Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Nastique de belle journée hier. On a trippé au bout, on a été un petit peu dans le bois. Pris une couple de photos. Je ne sais pas si vous avez suivi Instagram hier, mais j'ai mis une photo d'un tannant de beau buck qu'on a vu. Belle journée. Fait un méchant lunch hier soir avec ma mère, ma blonde, mon fils. J'ai un chum qui m'a emmené un petit cadeau. Fait que on en a profité, on s'est pété la bouche, comme on dit par chez nous. On s'est fait un méchant bon lunch. On a mangé du homard hier, fait que c'était vraiment bon. Il fait beau en cibole. J'ai des nouvelles de mon père. Mon père est à la pêche présentement. Sans aucun doute, en tout cas, à l'époque, c'était ça, puis je pense que c'est encore ça avec les téléphones qu'il nous fait, mais il est dans la meilleure place de pêche au doré au Canada. C'était comme ça que c'était classé dans le temps. C'est la région du Wakanichi, Albanel, Mistassini. Il est à la pêche dans ce coin-là. Ils font une pêche de la mort, là. Ça a l'air que ça mord au fond, puis ils ont du plaisir en masse. Fait que profite-en, pas. C'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Hey, aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires. Mais je vais tomber tout de suite dans le sujet parce que je pense que juste ça va bourrer mon temps. Mais puis s'il y a d'autres choses, j'en reparlerai demain. Mais deux, trois petites affaires avant de commencer. On va parler, naturellement, c'est la fête des Américains. Je vais vous parler d'approvisionnement parce que c'est important ce que je vais vous dire ce matin. Je vais vous parler de la chasse aux phoques. Puis, naturellement, on va parler de vêtements ce matin parce que vous avez été une méchante gang à m'écrire sur les imperméables. Fait qu'on va parler d'imperméables pour la chasse et pour la chasse. Puis ça va servir pour la pêche aussi, là, bien entendu. Puis ceux qui me posent des questions sur la pêche, pourquoi que je parle pas de pêche, c'est juste parce que j'y ai pas été encore. J'y ai été au début du printemps, vous avez eu les photos des mouchetés qu'on a faites. Puis là, ça va aller au mois d'août parce que le travail fait qu'on est à côté bien raide. Puis j'aurai pas le temps ben d'aller à la pêche cette année. Mais on s'est booké. Je me suis booké un week-end au mois d'août. Fait qu'à partir de là, je vais en parler avec vous autres. J'ai quelqu'un un matin qui m'a parlé de la moine à niche. Ça aussi, je vais faire de quoi là, cette semaine là, sur la pêche bien plus, là, puis parler un peu de comment est-ce qu'on va s'en sortir et qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai une technique pour le doré, c'est infaillible. Faut virer fou, là. Mais quand même, j'ai une technique qui rapporte. Quand ça va pas bien, là, d'habitude, je sors mon épingle du jeu avec ça, fait que je vais vous en parler. J'en ai déjà parlé un peu, mais je vais vous en reparler quand même. Qu'est-ce qu'il y a matin? Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, je veux faire une salutation spéciale à matin à Jonathan Lemire Nadeau, qui fait partie de la communauté On Jase et qui est un fidèle auditeur. Puis, c'est grâce à Joe si Yann a vendu sa roulotte. Fait que là, merci vraiment. La force, le pouvoir du web, c'est Jonathan qui a fait la différence. Fait que, salut Joe, merci vraiment de ton aide. Puis, je m'excuse de ne pas avoir eu le temps d'aller vous voir. J'étais occupé quand vous êtes venu. Mais vraiment, vraiment nice. Merci de ton aide. Ça sert à ça. Moi, j'espère vraiment qu'on va être capable de monter une communauté assez solide puis assez serrée, qu'entre nous autres, on va être capable de, quand il y a une référence, quand il y a de quoi avoir, quand il y a... Puis pas sans animosité, juste pour triper. Juste pour triper. Juste pour ça. Ça, là, j'ai vraiment du plaisir avec ça. Puis Jonathan a montré vraiment là, la force de la communauté On Jase. Fait que merci Joe, vraiment. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir. Ça, c'est sûr. On va prendre le temps de prendre un petit café ensemble, parce que je ne prends pas de bière. Pas parce que je veux pas, moi je suis le chum idéal. Tu veux m'avoir comme chum dans toutes tes expéditions, parce que je fais une intolérance à l'alcool. Fait que je peux pas en prendre. Fait que qui chauffe, qui ramasse, qui s'occupe de... Qui est à quatre pattes, la tête dans la bolle, puis qui se fait relever les cheveux. C'est moi. C'est moi qui fais ça. Mais c'est vraiment drôle. J'ai du fun. Hey, par exemple, si tu prends un coup et que je suis là, et que tu viens vraiment comme ça, attends-toi que le lendemain, il va t'avoir arrivé quelque chose. Je sais pas quoi, mais si je profite de ta vulnérabilité parce que t'es pas assez intelligent pour te mettre à quatre pattes, et m'en a dit une niaiserie-là, ben, dis-toi une affaire que mon oncle Steph, il a du fun en esti dans ce temps-là. Puis j'en prends des photos, puis j'ai du fun. J'ai assez de munitions avec une couple de mes chums qui restent tranquilles à cette heure avec moi.
Fait que c'est un peu ça. Je suis le gars le plus fiable qu'il n'y a pas sur la terre. Tu peux te virer de bord, mais si tu me donnes la chance de ramasser des munitions contre toi, ah, que c'est le fun, ça. En tout cas, fait que c'est en plein ça. Puis écoute, je pourrais vous en compter, là. À un moment donné, ils vont m'échapper là-dessus, là, des affaires que j'ai eues avec des clients que je sortais, puis qui étaient de même, puis que moi, je prends pas un coup. Puis comment... Écoute, une affaire que je faisais souvent, là, vu que je peux pas prendre de boisson, puis tu sais, des fois, dans certains domaines, c'est... faut que tu fasses part of the boys, là, tu sais. Fait que moi, je passais devant le bar, puis j'allais dire à la serveuse, écoute, moi, là, tu fais juste me mettre du ginger ale toute la veillée dans mon verre. Ça paraît bien, ça a l'air de quoi, puis on dit rien. Tu mets ça dans un verre transparent, pas beaucoup. On va te payer ça le même prix qu'un vrai verre de scotch ou peu importe, mais on y va de même. Mais les gars, ça se ramasse. Hey, les gars disaient, toi, man, tu tiens ça à l'alcool. Ouais! T'as même pas idée. Et puis j'ai saoulé ma cousine à un moment donné quand on était flou, là. J'ai plein d'affaires à vous compter là. À un moment donné, là, hey, ça, c'est des affaires que je peux compter dans la coach de chasse. Des affaires vraiment privées. Fait que je me garde bien d'avoir un peu de fun là-dedans. Des jokes de brosse. Moi, j'ai pris un coup une fois, puis c'est là que mon allergie, mon intolérance c'est déclaré. Fait que t'es chaud solide cette fois-là, mais c'est tout. Fait que calique qu'on a ri. Bon. Ce matin, on va parler. Vous avez été une gang à me parler, tu sais, ah oui, il faut que je passe à travers ça, par exemple, c'est important, c'est des affaires bien importantes. Si vous avez la chance de pogner la semaine verte, allez écouter le reportage sur éthique. Je vais en reparler cette semaine, mais c'est intéressant de voir. La seule affaire que j'ai à dire, les biologistes font un travail d'enfer là-dessus, là, c'est éthique. Ils sont juste 7-8 ans en retard. Je vais vous dire ça de même, là. On était une gang dans le privé à vouloir essayer de sauver les orignaux, puis ça a commencé par le Mont Mégantic. Hey, ça a commencé par le Mont Mégantic, c'est allé en Gaspésie, puis là, c'est rendu dans le... Voyons, j'ai que la seigneurie, là. En tout cas, dans Charlevoix. Vous êtes un petit peu en retard, les gars. Je ne ferai pas la guerre avec vous autres, mettons. Vous êtes juste un peu en retard, mais là, ils commencent à faire des tests, fait que tant mieux. Mais on pourra en reparler. J'ai été là-dessus sérieusement pendant 2 ans de temps, moi, travailler sur ce dossier-là. Mais tu sais, au privé, qui sommes-nous? Hein? Qui sommes-nous? Ça arrête de faire des études. Si on le sait que ça tue les orignaux, on trouve le moyen de les enlever. Mettre des colliers, savoir quand est-ce qu'ils vont mourir. Chris, ils vont mourir pareil. Complètement n'importe quoi. Fait que c'est ça. Ah oui, hey, pour les approvisionnements, OK? Faut que je vous parle de ça. Premièrement, je remercie. J'ai pas pris le nom, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un matin. Ford, la compagnie Ford, les camions, les autos, ferme la majorité de ses usines pour la production de juillet parce qu'ils sont en manque de matériel, les puces électroniques. Puis, paradoxalement à ça, j'ai parlé avec 2 représentants hier de compagnie. Puis, tout le monde s'enligne pour dire la même affaire. Il va y avoir du stock des magasins cette année, mais ça va être les repeats qu'il n'y en aura pas. Exemple, j'ai parlé avec Sitka hier, puis les ventes sont excellentes, mais ça va être un achat. Fait que ça veut dire que ce qui rentre, qu'il va y avoir dans le magasin, si tu n'as pas ta grandeur, ou si tu arrives et il n'y a plus ta grandeur, pense pas que tu vas l'avoir cette année. Puis, je vais vous dire de quoi, là. J'ai été vérifié, ouais, juste me sensibiliser un peu à ça. Il n'y a rien sur le web, là. Il y a certaines grandeurs, les grandeurs les plus populaires, là, pouf, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Fait que, ça ne sera pas parce qu'on ne vous l'aura pas dit, mais pour les vêtements, les munitions, les armes, l'urine, tout ce que vous aimez consommer pour le temps de la chasse, achetez, nécessité aiguë, peu importe, quand vous le voyez, organisez-vous pour pouvoir le prendre parce que c'est pas garanti que vous allez en avoir dans le reste de la saison. Mais que la vague parte, là, OK, puis que tout le monde décide. Hey, j'ai vu des feuilles commencer à changer de couleur. Un peu de bonheur, mais quand même. Mais tout ça pour vous dire que watchez-vous, parce que si des compagnies comme Ford ont de la misère à s'approvisionner, des grosses compagnies comme Sitka disent il n'y aura pas de repeat, aïe aïe. Bon, on arrive dans les vêtements. J'ai eu des questions sur les imperméables.
Puis Steph, Mathieu surtout, Steph, avant de faire un achat, je veux savoir qu'est-ce que tu conseilles puis qu'est-ce que t'es. Puis ça, là, j'ai beaucoup d'heures sur le terrain dans la pluie, j'ai beaucoup d'heures sur le terrain à être tout trempe et j'ai cherché en cibole pour me trouver de quoi que je suis capable de passer une journée au complet à pluie sans avoir froid, sans être trempe, sans tout ce qui vient avec, OK? La meilleure imperméable que vous allez trouver, c'est celle-là. Esti, hein? Ça, vous attendiez pas à ça, hein? Qui, à pêche, s'est jamais fait un imperméable de fortune avec un sac à vidange, OK? Tu fais 2 trous, la tête, tu te passes ça, tu te mets ça sur le dos, puis là, tu pars. Impossible. Il n'y a rien qui passe à travers ça, c'est du plastique direct, OK? Sauf que, le problème qu'on a, c'est qu'après un certain temps, pas bien long, ça rentre pas de même. Mais vu que notre corps est fait en majorité de sueur, d'eau, on va... Que tu ailles chaud, que tu ailles fret, tu dégages tout le temps de l'humidité. Fait que cette humidité-là, même si l'eau ne rentre pas, en dedans, tu vas être quand même tout trempe parce que c'est ton corps qui va te rendre tout trempe. Puis si ton corps te rend tout trempe, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est là que tu vas commencer à avoir froid. Que tu sois en été, que tu sois en hiver, que tu sois à l'automne, c'est ça le problème. Fait que dans les années 70, en 1969, j'étais vraiment flou dans ce temps-là. Je vous dirai pas qu'est-ce que je faisais, mais j'étais vraiment flou dans ce temps-là. Ben, plus que flou, là, avec la couche aux fesses. Mais il y a une compagnie qui s'appelle, un monsieur Gore, qui a sorti un tissu qui s'appelait Gore-Tex. Lui, il travaillait pour une compagnie que leur force, c'était le Teflon. Puis lui, il avait soumis ça à ses boss. Ses boss, ils ont dit, ben, on ne croit pas à ça. Ben, lui, servirait de bord, puis il a fait de quoi. Le principe, il est simple, très simple. C'est qu'il a inventé une membrane que l'eau ne peut pas rentrer, mais que la sueur peut sortir. Hein? Comment il a fait pour faire ça? Bien simple. Tous les tissus dans le genre du Gore-Tex, OK? C'est que je ne vais pas me tromper, là, dans 1 pouce, il y a 9 millions de trous. Fait que ça veut dire que lui, ce qu'il a compris, c'est que quand que l'eau, elle est ensemble, elle est dense, puis qu'elle fesse sur le tissu, elle va couler. Mais que la vapeur du corps, que les particules de sueur sont tellement petites, il faut qu'elle sorte. Fait que ce que ça fait, c'est bien simple, c'est que si on fait ça de même, bougez pas là, j'aurais dû le faire avant. Comme ça. On va prendre ça de même, OK? Ça, c'est le tissu qui est tissé, OK? Vu par un microscope. Quand l'eau, elle arrive, elle est grosse, la goutte d'eau. Elle n'est pas capable de passer parce qu'elle va s'écouler. Mais ta sueur, elle, que c'est infime, elle va passer par tous les petits trous qu'il y a là. Fait qu'elle, elle va être capable de s'évaporer. C'est simplement ça, les tissus, les membranes respirantes qu'ils appellent. Ensuite de ça, ben c'est la qualité de la membrane de la façon qu'elle va être faite, puis la qualité du tissu de la façon qu'il va être fait. Puis, le nombre de coutures que tu as dans un manteau. Si vous prenez le manteau, là, celui-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout sceller l'intérieur du manteau. OK? Tu as des coutures qui reviennent. Parce que quand ils font, exemple, ça ici, OK? En dedans, c'est scellé. Fait que plus que le manteau, il y a de poches, plus que le manteau, il y a d'affaires, plus, tu sais, juste ça ici, c'est scellé. Parce que si, quand ils font une marque de couture, ça grossit le trou, l'eau va passer. Ici, 9 millions au pouce, l'eau à fesse, puis elle coule. OK? Fait que, puis quand tu as ta respiration, ben là, ça sort. Fait que là, ben, ce qui fait le prix des manteaux, après, c'est juste le nombre de coutures qu'ils vont faire. Puis en vérité, c'est la beauté du manteau. Fait que là, ben, t'arrives, tu vas avoir... Là, il y a eu, après ça, quand Gore-Tex a parti ça, naturellement, les compagnies de vêtements se sont lancées à la conquête d'une membrane aussi du même système que Gore-Tex. Fait que
Beretta, ils en font aussi. Browning, ils en font aussi. Sont tous rendus avec une membrane qui va faire la job. OK? Dans le cas de Beretta, c'est BWV Evo, si je ne me trompe pas, le tissu. Fait que là, ben, tu as ton tissu qui est là. OK? La même affaire, les membranes sont scellées. OK? Puis là, ben, tout dépendant de ton... de la façon qu'elle est faite, la façon que c'est. Fait que tu sais, tu arrives avec un manteau dans ce genre-là, cet imperméable-là, qui a pas de poche. Enfin, il y a 2 poches ici en bas. Ben, c'est sûr qu'elle va coûter moins cher que quand tu arrives avec un manteau dans ce genre-là. OK? Ou dans ce genre-là. Parce que c'est le même sorte de manteau. Là. OK? Mais tu sais, tu arrives avec un manteau qui te met sur les épaules du Kevlar pour que quand tu as ta strap, parce que si ton manteau s'use, ben là, ça donne une place à l'eau pour rentrer. OK? Puis, à l'intérieur, ils vont te mettre des fois de la mèche pour que l'air passe mieux, pour que ton évaporation passe puis que ça soit enlevé. Tu vas avoir, Beretta, ils ont ça. Mettons, là, je vais vous montrer ça. Ça, c'est des bretelles. Que quand tu vas mettre ton manteau... Oh, attendez une minute, là. C'est des bretelles, OK, que quand tu mets ton manteau, OK, les bretelles sont là en dedans, là, OK, tu passes les bras dedans, puis là, tu mets ton manteau, OK. Là, il pleut, bam, 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 bam. Oh, le soleil arrive, il fait chaud, tu n'es plus à l'aise, tu ne veux plus le garder, tu fais ça de même, regardez, oh, là, t'arrives, comme ça, OK. Fait que les bretelles restent là, tu enlèves ton manteau, puis ton manteau reste accroché après toi, puis il ne tombe pas dans le fond de la cache. Il vient pas tout trempe. Tu peux continuer à chasser puis tu peux continuer à faire tes affaires. Fait que tu sais, ça dépend tout. Là, c'est là que tu payes. C'est pour ça que ça part d'un montant, puis qu'après ça, tu te ramasses avec un montant à côté là. Là, ça va dépendre de ce que toi, tu vas aller chercher. OK? Le problème, souvent, c'est que si tu prends les oiseaux migrateurs, c'est pas grave. Pour la pêche, c'est pas grave. Si tu arrives à la chasse au chevreuil ou à la chasse à l'orignal, puis que tu pognes une semaine de pluie comme ça, bien là, ça te prend, tu vas essayer d'avoir de quoi. Fait que tu sais, si tu te promènes avec ça, dans les branches, il n'y a rien qui va rester. Fait que là, ben, tu vas avoir d'autres vêtements qui sont à base de membrane, mais par-dessus la membrane, ils vont avoir mis un petit fiou-fiou qu'on va dire. OK? Que là, ça atténue le bruit. Ça atténue surtout quand ça passe dessus. Ça le fait quand même parce qu'il n'y a rien de parfait, là. Mais, bien moins pire. Puis encore là, quand tu vas acheter un imperméable dans ce genre-là, OK, puis tu vas l'apporter, bien c'est sûr qu'elle ne sera pas fit parce que tu vas avoir du stock en dessous. Fait que c'est pensé pour que quand tu vas l'apporter, OK, bien tu vas être capable de mettre du stock en dessous. Puis il faut que ça soit un peu lousse parce que c'est un vêtement qui n'est pas élastique. C'est un vêtement qui est tissé serré, mais c'est un tissu, ça n'a aucune élastique. Parce que si c'est élastique, les pores vont ouvrir, puis l'eau va rentrer. Fait que c'est ça le système, que ce soit n'importe quelle membrane. Puis il faut faire attention parce que le mot membrane, à cette heure, il est utilisé à toutes les sauces. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a des vêtements, ici, là, il n'y a rien de collé, là. OK? Si je donne un coup de couteau là-dedans, là, il n'y a rien de collé, là. OK? Fait que ce que tu veux pas avoir, c'est qu'ils viennent te mettre du plastique en dedans. Et Christy, t'es-tu sérieux? Ouais. Fait que là, ils vont dire, ben ouais, c'est imperméable. Ça l'est imperméable, mais ça respire pas. Ça, tu viens tremper à la vête. Tu viens pas tremper parce que l'eau passe. Tu viens tremper parce que qu'est-ce que tu sues. C'est pour ça que ça vient, si tu viens mouiller. Surtout que ça arrive, ça rembarque. Tu vas avoir froid. Fait que la meilleure affaire que tu peux faire, c'est que quand tu pars avec ton impair, tu vas te mettre un vêtement en dessous qui va faire expulser ta sueur. Hypnose fait ça. Il y en a plein de vêtements qui font ça. OK? Que quand tu vas l'avoir sur le corps, il va faire évacuer ta sueur. Fait qu'en évacuant dehors du tissu, bien que ça pogne ça avec va l'évacuer. Fait que c'est pour ça qu'en dessous, tu restes sec. Puis là, ben, puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'après une journée de temps, où est-ce qu'il y a les articulations, où est-ce que ça bouge, bien, les particules vont devenir plus fines. Puis c'est là, des fois, que ça va passer à travers. Mais ça, là, t'as pas le choix. Le seul moyen que t'as que ça fasse pas ça, c'est avec ça. Ou un habillum grenouille.
Il n'y a plus de plongée sous-marine. Marche mal dans le bois. Marche pas mal dans le bois. Fait que c'est pour ça qu'à cette heure, t'as tellement de tu sais, si on fait juste regarder les bottes de pêche, les Weather, là, il y en a plein maintenant qui sont faites en membrane, que ce soit du Gore-Tex ou du BWB ou peu importe, parce qu'ils savent que l'eau est tellement dense, elle ne rentrera pas. Puis toi, quand tu vas être à l'extérieur de l'eau, bien, si tu passes 4 heures dans l'eau, là, avec tes Weather, là, c'est sûr que tu vas venir tremper à un moment donné, tu vas suer. L'eau est plus capable d'évaporer, là. Parce qu'il y a une barrière d'eau, tu sais, c'est compact de même, c'est un mur de même. Fait que là, c'est là que tu vas devenir un peu humide. Puis souvent, c'est pas parce que tes bottes, ils coulent, c'est parce que c'est ton corps qui est pas capable, la botte n'est pas capable de faire son travail. Par contre, si c'est en dehors de l'eau, ben là, tout ce qui est... Fait que tu sais, que tu te ramasses avec n'importe quelle membrane de botte, de Weather, ben, si t'es dans l'eau 4 heures, t'as des bonnes chances que ça ne soit pas capable d'évacuer. Elle va évacuer par en haut, souvent. Aussi par en haut, ça va être capable d'évacuer. Mais tu sais, il n'y a rien de parfait. Il n'y a vraiment rien de parfait. Après ça, c'est une question d'argent. Pour la qualité du vêtement, la qualité des coutures, la qualité qui va être faite, c'est pour ça. Fait que tu as des vêtements, puis posez-vous des questions. Là. Si tu te ramasses avec un vêtement à 100 $, tu as des chances qu'après 3 heures, tu sois pas mal trempe. Puis les vêtements que je vous ai montrés, j'ai passé des journées à la pluie. Moi, je ne pas trempe. L'important aussi, c'est que pas juste l'imperméable, c'est pas juste le tissu, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en dessous. Si tu mets du coton en dessous, là, oublie ça. Un chandail de coton, un coton ouaté, puis t'as beau avoir le meilleur coat au monde, tu vas tout tremper. Parce que là, ce qui arrive, c'est que le coton, lui, absorbe l'humidité. Fait qu'il va venir trempe. Il est trempe. Même, ça va évaporer un peu, mais il absorbe ben trop ton humidité, tu vas avoir froid. Fait que c'est important que ton vêtement, ton sous-vêtement, ta première couche, ça soit une couche qui va enlever l'humidité. Lui va le faire, bien mince, peu importe. Mais tu pars avec de quoi qui va enlever ton humidité, puis quand ça va arriver à ton impair, elle va faire la job. C'est pour ça que tu vas t'offrir longtemps avec lui. J'espère que ça répond à vos questions sur qu'est-ce que vous avez à regarder quand vous allez aller acheter. Puis faites attention, hein. Moi, là, je vous ai juste parlé du système, comment est-ce qu'il est. Vous connaissez les marques que j'utilise parce que je les ai utilisées puis je les ai adorées parce que ça a fait la job. Si vous n'êtes pas certain, allez faire les recherches, allez voir sur YouTube, allez voir les tests qu'ils ont fait. Toutes les compagnies sont là. Normalement, les gars vont être honnêtes avec vous autres et ils vont vous dire exactement ce qu'il y en a. Allez voir les publicités des compagnies, qu'est-ce qu'ils vous disent, comment est-ce que ça a été pensé, comment est-ce que ça a été fait. Puis après ça, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est vraiment sur le terrain que ça se passe. Dans mon cas, je les ai toutes passées. J'ai vraiment, vraiment eu du bon succès avec Beretta. Et j'ai vraiment eu du succès avec Gore-Tex. Parce que vous pouvez avoir plein de compagnies qui achètent le tissu Gore-Tex puis qui font leurs produits avec. Je peux pas vous dire les compagnies, là, je me souviens pas trop. Mais tu sais, dans le ski, là, c'est fréquent, tu vas voir ça. Tu vas voir Astérix, mettons, qui va avoir... Astérix? En tout cas, qui va avoir Columbia. Columbia, eux autres, font des vêtements avec du Gore-Tex. Ils achètent le tissu, ils mettent leur print dessus, puis ils font le vêtement avec. Après ça, c'est une question de couture, puis une question de comment est-ce que c'est fait. Mais tu sais, t'arrives à une compagnie comme Columbia, tu manques pas ton coup. Mon premier manteau de chasse au canard que j'ai encore, je vais essayer de vous le trouver. À moins que mes gars l'aient mis dans les poubelles, là, mais tu sais, je l'ai gardé jusqu'à là 20... Ça fait 30 ans que j'ai ce manteau-là en Gore-Tex. Fait que tu sais, c'est vers ça que ça se passe, c'est vers ça. Je le savais, je pèterais mon temps juste à vous parler de ça. Donc, demain, on va continuer, c'est sûr et certain, dans On Jase. Je vous demande vraiment de partager, de liker et de commenter. C'est important pour les médias sociaux, c'est important pour se faire ranker. Puis on s'en aperçoit que si vous voulez qu'on puisse avancer avec vous autres, qu'on puisse aller augmenter la communauté On Jase, ben, on a besoin de vous autres pour commenter, liker, partager. Mais commenter, c'est important, puis liker, c'est vraiment important. Puis si vous avez une chance que vous me pognez sur Facebook, ben allez vous abonner à ma chaîne YouTube ou allez vous abonner à Coach de chasse parce qu'on va être capable. Tu sais, hier, j'ai fait un vidéo spécialement pour vous autres là, sur mes indispensables de la chasse au chevreuil. Fait que tu sais, on s'en va vers ça. On s'en va vraiment vers ça. Fait que merci d'être là à tous les matins. C'est vraiment une belle expérience que je vis, puis j'approche ma 500e, là, c'est vraiment, vraiment malade. Mais merci d'être là, merci de tous vos commentaires, tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment sharp. C'est rendu une maladie autant pour moi que pour vous autres de faire ça tous les matins avec vous autres.
Puis quand il y a moins de commentaires, ben, des fois, on se dit qu'est-ce qui arrive. Ben non, c'est les vacances. C'est calme-toi, Steph. Là. Mais c'est vraiment cher. Fait que likez, partagez, invitez, parlez-en. Dites au monde qui viennent écouter ça si vous appréciez ce que je fais. Puis on se parle demain matin. Ciao tout le monde!